Bonjour à tous, heureux de vous voir, d'avoir une salle si nombreuse aujourd'hui. C'est notre dernier événement de l'année, je pense, et nous sommes très heureux d'avoir d'être venus avec nous. Beaucoup d'entre vous, nous vous connaissons, d'autres sont des personnes nouvelles, et vraiment, nous vous accueillons de tout cœur. Alors, je vais essayer de brièvement présenter un peu le fondement historique de ce thème. Euh, voilà. Alors que j'ai appelé les droits humains, notre responsabilité, la mission des ambassadeurs de paix. Nous allons parler des ambassadeurs de paix un peu aujourd'hui. C'est quelque chose qui est propre. C'est un réseau qui est vraiment une des fonctions très importantes de notre organisation. Et je vais parler un peu de leur fondement historique en lien notamment avec les Nations Unies, dont on célèbre aujourd'hui les 80, enfin aujourd'hui, on célèbre les 80 ans cette année, comme tout le monde le sait. La Déclaration des droits de l'homme, effectivement, a été adoptée il y a plus de 77 ans, je pense. Tous les êtres humains, toutes nos valeurs sont rassemblées dans ce premier article. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité, en droit. Ils sont doués de raison, de conscience, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et j'ai pensé vraiment en termes de droit, la liberté, l'égalité sont vraiment effectivement, on peut parler de droit à la liberté, à l'égalité, mais la fraternité, c'est autre chose. On lutte beaucoup pour l'égalité, pour la liberté, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui luttent pour la fraternité. Et on a du mal, et je pense que c'est un problème de fond, parce que ce n'est pas vraiment, on ne peut pas parler de droit à la fraternité en réalité, c'est plutôt notre responsabilité, un devoir de fraternité. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui manque un petit peu à notre vision des choses. Et justement, pour en parler, je me suis rappelé de cette lettre qu'a écrite Gandhi alors que l'UNESCO était en train de préparer cette déclaration des droits de l'homme. Et donc, le directeur général, donc 47, c'était juste avant l'adoption, avait écrit à Gandhi en disant, mais qu'est-ce que vous pensez de la relation entre les droits et le devoir, le droit et la responsabilité? Et il avait dit ainsi, de ma mère ignorante et sage, j'ai appris que les droits qui peuvent être mérités et préservés découlent d'un devoir bien accompli, de telle sorte que nous ne méritons le droit à la vie que lorsque nous remplissons notre devoir de citoyen du monde. Avec cette affirmation fondamentale, il peut être facile de définir les devoirs des hommes et des femmes et de relier tous les droits à un devoir correspondant à accomplir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment, les droits sont quasiment notre religion. Parfois, on parle de cette religion des droits de l'homme. C'est vraiment profondément ancré en nous. Mais le sens de la responsabilité, c'est autre chose, parce que ça fait appel à une certaine spiritualité. Et cette spiritualité, je pense que c'est quelque chose qui manquait à l'ONU dans ses débuts. Ça manquait à l'ONU parce que l'ONU est née dans un cas de conflit, de la guerre froide. Donc tout ce qui était religieux, tout ce qui était spirituel était un peu mis à l'écart. D'ailleurs, comme je l'ai rappelé récemment, il a fallu 20 ans pour qu'un pape, qui est pourtant un leader de nation, puisse parler à l'ONU. Il a fallu 20 ans pour que le premier pape puisse parler à l'ONU. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment une sorte de rejet un petit peu de la religion, d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose que l'ONU a fini par peu à peu corriger. Et pour nous, c'est un point essentiel. Et dans notre vision des choses, vision de l'ONU, justement, cette question de la spiritualité est très, très importante. Et d'ailleurs, un qui s'en apercevait très sérieusement, c'était le deuxième secrétaire de l'ONU, qui est Dag Hammarskjöld, qui était un homme remarquable, qui mettait en pleine guerre froide, qui disait justement, je ne vois aucun espoir pour une paix mondiale permanente. Nous avons essayé, échoué lamentablement, à moins que le monde ne connaisse une renaissance spirituelle, la civilisation est condamnée. C'était ce que disait Dag Hammarskjöld quand il vivait. Vous savez que Dag Hammarskjöld est mort dans la guerre froide, c'est-à-dire que son avion a été, en fait, on pense qu'il a été assassiné d'une certaine façon, hein. Il y a eu un attentat probablement, et donc son avion s'est écrasé quelque part, peut-être au Congo, je ne me souviens plus très bien, en tout cas dans cette guerre du début de la guerre froide. Donc il avait cette vision qui pour nous est extrêmement importante. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous donner un peu cet historique concernant notre fédération, mais je voulais simplement vous donner un petit aperçu concernant nos fondateurs. Notre fondateur,
Dr. Moon, qui est en fait un Coréen, qui est né dans le Corée du Nord, et qui est un homme. Pourquoi l'ONU est important pour la Fédération pour la paix universelle? Parce que l'ONU est très liée à la Corée. Comme vous le savez, une des premières guerres de la guerre froide, c'était la guerre de Corée, et c'est l'ONU qui a permis à la Corée du Sud, en tout cas, de rester libre par rapport à la Corée du Nord. Et donc, et notre fondateur à l'époque était emprisonné quand l'ONU est intervenue dans cette guerre en 1950 avec MacArthur. Notre fondateur était emprisonné dans ce camp de concentration à Hungnam, qui est un camp de la mort. C'était vraiment un camp terrible à l'époque. Il devait passer 5 ans. En fait, c'était la veille de son exécution que les forces de l'ONU ont bombardé le camp. Donc, il venait d'arriver, ont bombardé le camp. Il a pu s'échapper. Et c'est ainsi que, au fil des ans, ils ont créé la Fédération pour la paix universelle, parmi beaucoup d'autres organisations pour la paix. Parce que lui et son épouse sont des réfugiés de la Corée du Nord qui, au risque de leur vie, ont émigré vers le Sud dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses. Et c'était marqué dans leur cœur, cette idée. Et c'est pourquoi l'ONU reste quelque chose qui est essentiel dans notre vision des choses. Et comme vous le savez, on l'a dit dans l'invitation, la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des femmes pour la paix mondiale, deux organisations fondées par les mêmes fondateurs, sont toutes les deux avec le statut consultatif général auprès de l'ONU, de l'ECOSOC de l'ONU. Vous savez, c'est le statut le plus élevé en réalité, c'est-à-dire il y a quelques centaines d'organisations dans le monde qui ont ce statut-là, parce que nos activités couvrent justement toutes les activités d'ensemble de l'ONU. Donc voilà. Alors, je passe sur beaucoup de choses, hein. J'aurais voulu passer plus de temps avec vous, mais mon temps est très limité. Donc, en fait, nos fondateurs étaient notre organisation était très opposée au communisme à l'époque, parce que pour des raisons spirituelles, pour des raisons d'idéologie athée, voyant que c'était quelque chose qui était destructif, en réalité, il était connu comme quelqu'un qui était très opposé au monde communiste, mais il avait toujours cet intense désir de réconciliation avec le monde communiste, de retrouver le lien avec le monde communiste. Il a tout fait, on a tout fait dans cette organisation pour recréer des liens avec la Russie. Donc Gorbatchev l'avait invité au Kremlin, c'était au moment, donc en 90, et ensuite Kim Il-sung l'a invité en Corée du Nord, et ça a créé des liens durables. En réalité, notre fondateur a reçu même la médaille de l'unification de la Corée du Nord à sa mort, parce qu'il était un de ceux qui a vraiment lutté beaucoup pour la réunification de la Corée, et ça reste toujours quelque chose qui est essentiel dans notre vision des choses. Alors, à partir de cette fin de la guerre froide, où le monde était réuni de certaines façons, les deux blocs n'existaient plus, alors la vision de nos activités était toujours centrée sur deux grands axes, la paix entre les religions et la paix entre les nations. Voilà, c'était les grands actes de nos activités à travers la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale, la Fédération pour la paix mondiale, qui sont, on peut dire, un peu les ancêtres de notre Fédération pour la paix universelle. Et en fait, en même temps, donc, et ça c'est quand il y a eu cette nouvelle de le monde qui commençait à devenir qui pouvait devenir une sorte de seule famille au-delà des blocs, alors les fondateurs sentaient profondément que les femmes devaient jouer un rôle extrêmement important dans cette recomposition du monde comme une famille mondiale. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé, Madame Moon, donc son épouse, a créé la Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui est donc aujourd'hui co-sponsor de ce meeting où nous vous invitons. Alors, je voulais en dire deux mots, justement, parce qu'en fait, c'était Mother Han, on l'appelle ainsi, Mother Han. Elle a donc fondé cette grande organisation. Il y a eu 150 000 personnes, c'était au Stade olympique de Séoul, c'était en 92. Et c'est une organisation, alors elle a fait des tournées dans le monde, elle est allée parler partout dans le monde, elle est allée parler au Kremlin, elle est allée parler au Palais du Peuple, elle a parlé au Congrès américain, elle a parlé dans les parlements. Je pense que aussi bien Brigitte que Madame Hanshin pourraient vous en dire beaucoup plus, parce que Caroline particulièrement a été très impliquée dans la Fédération des femmes depuis des années. Elle est maintenant d'ailleurs à l'ONU, représentante de la Fédération des femmes à Genève. Voilà, on ne peut résoudre les problèmes actuels par la logique du pouvoir, ils ne peuvent être résolus que par la logique de l'amour. C'était ça l'essentiel de son message qu'elle voulait donner, et elle donnait cette responsabilité aux femmes. D'ailleurs,
des femmes ont été très touchées. Madame Bush, la femme de l'ancien président Bush, le premier, hein, le père, donc Bush, était tellement touchée par ces ponts de la paix, de la réconciliation, que cette organisation organisée entre les Japonais et les Américains, 50 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même eu une guerre terrible entre le Japon et l'Amérique, que président Bush et son épouse ont même accompagné Madame Moon dans une tournée du Japon pendant plusieurs mois pour faire une tournée justement lors euh, de cet anniversaire. Donc voilà, en 96. Et la Fédération des femmes a créé énormément d'activités humanitaires, sociales, etc., dans les pays du monde, sur tous les continents, notamment des jeunes filles, beaucoup d'écoles pour jeunes filles, d'écoles professionnelles, etc., en Afrique, en Asie, un peu partout. Et c'est ainsi que donc très vite, la Fédération des femmes a obtenu le statut de consultatif général, c'est-à-dire un des plus hauts statuts aux Nations Unies à travers toutes ces activités mondiales, pour lesquelles le Japon, nos membres au Japon ont beaucoup, beaucoup contribué à cela. Voilà, je voulais vous en dire quelques mots. Alors, concernant la Fédération pour la paix universelle, alors l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure du fondateur, c'était que pour que l'ONU soit effective dans un monde où, après la guerre froide, les religions commençaient à jouer un rôle important dans les conflits aussi. Le problème ethnique aussi jouait un rôle très important dans les conflits. Donc, il fallait que les religions jouent un rôle aussi dans la solution des conflits. Et c'est pour ça, lorsqu'on a commencé un nouveau millénaire, notre fondateur a fait une proposition importante à l'ONU dans une grande conférence. Il y avait un certain nombre de personnalités assez importantes, anciens présidents, etc., dans lequel il a fait cette proposition que l'ONU devienne une institution bicamérale dans laquelle il y aurait non seulement d'un côté les politiciens de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, etc., où chacun représente sa nation, son pays. En même temps, il faudrait qu'il y ait à l'ONU un conseil interreligieux avec des ambassadeurs représentant la culture, la religion, l'éducation, qui seraient au-delà des frontières nationales et donc centrés sur une vision interreligieuse du monde, en quelque sorte. Voilà. Et il pense que c'était la seule façon pour nous d'aborder le XXe siècle, le XXIe siècle. Si on veut éviter les conflits, il faut qu'à l'ONU même, les religions aient un rôle important, enfin les religions, les personnes de différentes religions aient un rôle important. Et c'est un programme qui a d'ailleurs été introduit par les Philippines aux Nations Unies. Bon, on n'est pas encore allé très loin parce qu'on ne change pas les Nations Unies comme cela, mais c'est quand même la base de notre vision des ambassadeurs de paix. Et d'ailleurs, en 1991, donc un an plus tard, alors il a réuni ces deux organisations, Fédération internationale et interreligieuse pour la paix mondiale. En fait, c'est le premier nom de la Fédération pour la paix universelle. En réalité, auparavant, notre nom, c'était Fédération internationale interreligieuse pour la paix mondiale. Comme vous le voyez sur cette bannière, on cherchait à montrer comment le religieux peut travailler ensemble avec le politique pour pouvoir créer la paix dans le monde. Et c'est ainsi que, pour la première fois, a commencé le réseau des ambassadeurs de paix. On ne peut pas envoyer des ambassadeurs à l'ONU encore, mais des ambassadeurs qui peuvent combiner cette vision de la spiritualité, de la politique ensemble, travailler ensemble. C'est ça la vision fondamentale des ambassadeurs de paix. Les ambassadeurs de paix, si vous voulez, cette vision, elle peut être rassemblée en quelques principes fondamentaux qui résument la philosophie de la Fédération pour la paix universelle. Fraternité, l'humanité est une seule famille mondiale, on est tous d'une même famille, il n'y a pas de séparation fondamentale. La spiritualité est la première de nos qualités, c'est-à-dire la spiritualité, la moralité passe avant l'économie, avant le politique, etc. La famille, c'est la première école de l'amour, c'est là où nous apprenons à partir du cœur à vivre pour les autres. Et l'altruisme, justement, c'est cette vision du monde où on peut vivre pour le bien commun, pour le but d'autrui. C'est la seule façon de dépasser nos intérêts propres, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de la religion, au niveau politique, au niveau des nations, etc. Et bien sûr, la coopération naît avec des coopérations au-delà des barrières ethniques, religieuses ou nationales. Alors, on a eu beaucoup d'activités, je ne vais pas les résumer. On a une des grandes activités qu'on a fait au début, c'était justement la Middle East Peace Initiative, initiative de paix au Moyen-Orient.
On a eu plus de 33 pèlerinages rassemblant des centaines et des centaines de personnalités qui venaient du monde à la fois européen, américain, arabe et même du monde entier, représentant des musulmans, des chrétiens, des juifs, qui venaient pour chercher à créer un dialogue qui puisse aller au-delà du conflit au Moyen-Orient. On a eu 33, donc pendant plusieurs années, 33 pèlerinages. Et sur cette base, la Fédération pour la paix universelle est née en 2005, c'est-à-dire donc il y a exactement 20 ans. Nous célébrons nos 20 ans de naissance, enfin nos 20 ans donc de notre existence en quelque sorte, alors qu'on existait sous un autre nom auparavant. Alors, on a beaucoup d'activités dans le monde. Ici en France, on a des activités interreligieuses mensuelles. On organise chaque fois, peut-être dans cette salle, parfois ailleurs aussi, un dialogue interreligieux avec des personnalités du monde français. Puis en même temps, sur Internet, il y a plusieurs pays qui participent. On a aussi des activités interparlementaires. C'était une de nos récents événements au Parlement européen, c'est il y a 3 semaines, hein, sur la stabilité des Balkans, la sécurité européenne. Au Parlement européen, on travaillait beaucoup dans les Balkans, et donc c'était une de nos conférences assez significative. Et ensuite, on a aussi bien sûr travaillé avec des personnalités, des chefs d'État, des anciens chefs d'État, c'est-à-dire qu'on mobilise les personnalités les plus importantes des pays pour chercher à créer le dialogue au-delà des nations. Ça, c'était notre sommet 2020, qui était un sommet important. Il y a eu peut-être une dizaine de milliers de personnes qu'on avait invitées en Corée. C'était juste avant le Covid. On a échappé de peu au Covid. Et à partir de là, si vous voulez, la Fédération pour la paix universelle s'est développée dans beaucoup de domaines différents, hein, aussi bien dans le domaine donc des chefs d'État, des premières dames, des parlementaires, dans le domaine interreligieux, des médias, universitaires, arts et culture, etc. Et bien sûr, nous avons des relations très proches avec la Fédération des femmes, la Fédération des jeunes. Donc, nous avons des activités diverses au niveau local, au niveau national et au niveau mondial. Voilà. Alors, je vais terminer par disons, comment dire, quelque chose d'un peu plus lié à la réalité de l'époque actuelle, hein. C'est-à-dire 2020, c'était une période ouverte, il y a eu le Covid, mais en même temps, ça a initié quelque chose qui est un certain danger, si vous voulez, dans le sens, c'est notamment un danger pour la liberté religieuse dans le monde. En réalité, en 2022, à la fin de notre sommet mondial, on avait un sommet très important, notre fondatrice elle-même avertissait, elle disait, vous savez, parmi les nations considérées aujourd'hui comme des superpuissances, certaines restreignent les libertés religieuses. L'Europe doit s'unir, éduquer les deux puissances qui posent actuellement problème. En fait, elle faisait référence à la Chine et à la Russie. Et effectivement, d'ailleurs, une semaine après son discours, la Russie envahissait l'Ukraine, juste une semaine plus tard. Et après cela, le premier ministre Abe a été tué au Japon. Ensuite, voilà, toutes sortes de choses se passent au Moyen-Orient, pardon, excusez-moi, en Extrême-Orient, en Corée, au Japon. Pour nous, c'est important parce que ça se passe dans le monde entier. Il y a des problèmes partout de liberté religieuse bien connus dans le monde entier, en Chine, en Afrique, etc. Mais je mentionne cela parce que j'ai peu de temps et parce que ce sont dans des pays démocratiques de l'Extrême-Orient. Le Corée et le Japon, aujourd'hui, nous y voyons, parce que nous sommes très présents là-bas, nous y voyons un problème extrêmement sérieux, c'est-à-dire une menace à la liberté religieuse qui se traduit par, vous savez, il y a eu des conflits graves entre les conservateurs et les progressistes en Corée du Sud. Et il y a une sorte de petit coup d'État, en quelque sorte. L'ancien président maintenant est en prison, qui était conservateur. Le nouveau président est beaucoup plus à gauche, enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails de la politique, mais enfin, c'est vraiment un gouvernement très, très à gauche. Et surtout, pour essayer de garder le pouvoir, comme ils sont très divisés, eh bien, il tend à mettre en prison ceux qui sont opposés à lui, notamment des groupes religieux conservateurs sont attaqués, sont perquisitionnés. Et notamment, nous faisons partie de ce groupe-là. C'est-à-dire que, alors ça, il y a des grandes églises coréennes hein, qui sont extrêmement importantes, qui ont été perquisitionnées parce qu'elles avaient soutenu son opposant, donc celui qui est maintenant en prison. Donc voilà, les deux premiers pasteurs sont des pasteurs extrêmement connus en Corée du Sud. Le troisième
est déjà en prison depuis 1 an. Il a été condamné à 1 an de prison parce qu'il avait fait des démonstrations contre des lois qui avaient été émises par le gouvernement. Et notre fondatrice, que vous voyez ici, eh bien, elle aussi est en détention provisoire. Elle n'a pas encore été condamnée, mais en même temps, elle est sous accusation. Et donc, depuis 2 mois, eh bien, elle est dans une prison une cellule de 10 mètres carrés. Elle a 82 ans. Elle a des problèmes de cœur extrêmement graves. Mais voilà, la politique, c'est la politique. C'est-à-dire, au nom de la politique, en fait, on cherche à véritablement euh, limiter, plus que limiter, c'est-à-dire vraiment contraindre la liberté religieuse. Et je voulais vous en parler parce qu'en fait, c'est quelque chose qui parle maintenant, on en parle un peu dans les journaux. Et donc, je pense que un certain d'entre vous le savent. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre cela. Il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent contre cette décision, pas simplement pour notre fondatrice, mais pour justement ce qui règne, ce danger qui est en train de se faire actuellement en Corée du Sud. Mais ce qui fait que nous sommes plus que jamais déterminés à lutter. Les Nations Unies, c'est plus de guerre. Notre motto, notre devise, c'est plus de guerre. Et vous l'entendrez de la part de Caroline, vous l'entendrez de la part de tous ici. C'est-à-dire que nous luttons pour que, avec les ambassadeurs de paix, chacun dans son niveau, hein, au niveau national, au niveau social, au niveau des communautés, etc., eh bien, nous luttons pour justement maintenir la paix et que la paix se propage à partir de l'individu, comme l'a dit Brigitte, mais plus loin encore. Voilà notre travail et voilà la mission des ambassadeurs de paix. Je vous remercie beaucoup.